Bonjour. Nous méditons aujourd'hui le psaume 129. Ils ont labouré mon dos. Dès l'esclavage d'Égypte, le peuple élu a subi l'oppression, mais le Seigneur l'a toujours délivré de ses ennemis. Jésus, lui aussi, durant sa vie, a connu l'incompréhension, le harcèlement, la torture. Il a été exécuté, mais il est ressuscité. Et donc, cela déjà nous donne un autre éclairage sur nos vies, sur les difficultés que nous pouvons rencontrer en tant que chrétiens, les divisions, le harcèlement, et nous devons rester toujours certains que, au final, l'amour sera toujours vainqueur. Je vais maintenant vous lire ce psaume et je commenterai à la fin les derniers versets qui méritent qu'on s'y arrête. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire, tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons. Dieu, le juste, a brisé les liens des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que roussit le vent d'Est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, bénédiction de Dieu sur vous. Nous vous bénissons au nom de Dieu. Donc, que les impies soient comme l'herbe des toits que roussit le vent d'Est, eh bien, l'herbe des toits, elle était verte, et puis, quand le soleil est arrivé, l'a brûlée, elle s'est desséchée, le vent d'Est aussi. Et donc, c'est aussi nous, quand tout va bien dans nos vies, bien nous sommes verdoyants, nous sommes confiants, mais dès qu'arrivent les tribulations, les difficultés, eh bien on peut perdre la foi, on peut perdre le courage, la patience, la confiance en Dieu, et se devenir desséché comme l'herbe des toits. Donc, veillons à toujours rester dans la foi, la confiance, pour rester toujours verts. Ensuite, le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron, parce que tout ce qu'on peut faire quand on est impie, quand on ne connaît pas le vrai sens de la vie, eh bien c'est vain. On en avait déjà parlé dans les psaumes précédents. Et ensuite, les passants ne diront pas aux impies bénédiction de Dieu sur vous, parce que c'est inutile de donner la bénédiction à quelqu'un qui ne veut pas la recevoir, qui ne peut pas la recevoir tant son cœur est fermé. Et pourtant, le dernier verset du psaume nous dit « Nous vous bénissons au nom de Dieu », parce que Dieu est plein de miséricorde, plein de patience, plein de pardon. En fait, pour pardonner, il peut le faire unilatéralement, mais pour qu'il y ait réconciliation, il faut être au moins deux. Et c'est pour ça que dans l'Église catholique existe le sacrement de réconciliation, le sacrement que nous allons demander lorsque nous allons nous confesser pour mettre devant Dieu nos faiblesses, nos manquements, nos péchés. Bien sûr, il les connaît déjà, mais c'est très, très important de faire la démarche, d'aller lui dire qu'on les reconnaît et qu'on demande pardon. À ce moment-là, il peut y avoir réconciliation, ça répare notre cœur, ça répare notre âme, et ça nous met en mesure de recevoir à nouveau la bénédiction de Dieu. Donc, si vous ne l'avez déjà fait, ou si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, je vous encourage vraiment à le faire, parce que c'est ça qui fait reverdir l'herbe dans notre âme, dans notre cœur. Nous allons maintenant prier un Notre Père et un Je vous salue Marie, comme nous le faisons quotidiennement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté d'amour et de paix soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voici le temps, Esprit très saint, où dans le cœur de tes fidèles, unis au Père et à son Fils, tu viens répandre la lumière. Que notre langue et notre cœur, que notre vie, que notre force s'enflamment de ta charité pour tous les hommes que tu aimes. Exauce-nous, ô Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui règne avec le Saint-Esprit, depuis toujours et dans les siècles. Demain, nous verrons le psaume 130, des profondeurs, je crie vers toi. Je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Au revoir.